Est-ce que vous croyez à la malédiction en politique? En 2018, j'ai publié un livre qui s'appelait Le Voltaire du niqab. Et dans ce livre, je présentais 4 profils d'hommes politiques de droite qui étaient responsables de cette loi qui interdisait à des femmes pacifiques de porter l'habit de leur choix. Alors, quand vous allez à la page 229, je vais vous présenter les 4 personnes autour desquelles j'ai considéré qu'il y avait une forme de malédiction. Alors, la malédiction du niqab, le quatuor politique damné. C'est comme le livre de Frantz Fanon qui s'appelait Damné de la Terre. Donc, Éric Raoult, Jean-François Copé, François Fillon, Nicolas Sarkozy. Ces 4 personnalités politiques de droite ont touché à la question du niqab et sont directement responsables de l'interdiction du niqab dans l'espace public. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Éric Raoult, c'était le rapporteur de la loi qui devait interdire le niqab à l'Assemblée nationale à partir de 2011. Il était aussi, lorsqu'il était député, président du groupe d'amitié France-Israël. Il était aussi ministre de l'intégration, j'avais eu l'occasion de le rencontrer à 2 reprises. Le deuxième, c'est Jean-François Copé, ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, ancien président du parti de droite, l'UMP, et c'est lui qui avait décidé d'interdire le niqab, pas simplement dans les services et les transports publics, comme cela avait été prévu initialement, mais il a décidé d'élargir l'interdiction à la rue. Car, comme je l'ai écrit dans ce livre, il était plus royaliste que le roi. La troisième personnalité, c'est François Fillon. À l'époque, François Fillon était Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy était président entre 2007 et 2012, et pendant ces 5 années, François Fillon était son Premier ministre. Et à l'époque, le Conseil d'État avait dit que interdire le niqab dans la rue ne reposait pas sur des principes juridiques solides. À 2 reprises, le Conseil d'État, qui a la plus haute juridiction administrative de France, avait dit attention, si vous interdisez le niqab dans la rue, cela ne reposait pas sur des principes juridiques solides. Mais François Fillon a décidé de passer outre les recommandations du Conseil d'État et la loi contre le niqab a été votée à une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, donc en juillet 2010. Et la 4e personnalité qui a touché au niqab et qui a utilisé la question du niqab pour gagner des points aux élections, c'est Nicolas Sarkozy. Mais figurez-vous que ces 4 personnalités politiques, Éric Raoult, Jean-François Copé, François Fillon et Nicolas Sarkozy, ont tous disparu de la scène politique française en quelques années simplement. Alors, je vais vous citer le cas d'Éric Raoult. Éric Raoult, figurez-vous qu'après avoir été rapporteur de la loi contre le niqab, il a eu des problèmes avec une secrétaire de la mairie dont il était le maire, c'est la mairie du Raincy dans le 93, pas très loin de Saint-Denis, la ville de Seine-Saint-Denis, mais c'est plutôt une ville riche dans le département des Seine-Saint-Denis. Écoutez-moi bien. Éric Raoult avait envoyé à sa secrétaire, qui s'appelle Agnès Desmarais, 7000 SMS, alors qu'il était marié. Mais il l'a harcelé par SMS. Et parmi ces 7000 SMS, il y avait des centaines de SMS à connotation sexuelle, excusez-moi pour le terme. Et cette Agnès Desmarais a porté plainte contre lui et il a été totalement discrédité. Et il a très mal fini sa vie en totale dépression. Et aujourd'hui, il est mort. Le deuxième, c'est Jean-François Copé. Jean-François Copé passait dans tous les médias français. Il n'y avait pas une émission où il ne passait pas. Figurez-vous, à un moment donné, il y a eu la guerre au sein du parti de droite, l'UMP, entre Jean-François Copé et François Fillon. À un moment donné, tous les deux étaient présidents du parti.
Et oui, on critique l'Algérie, on critique les pays africains, mais les Français eux-mêmes n'ont pas la discipline pour respecter qui va être chef d'un parti politique après une élection. Et oui, il y avait une élection avec les militants du parti UMP, mais aucun des deux n'a voulu respecter la décision majoritaire des militants. À cause de ce problème avec son concurrent François Fillon, Jean-François Copé a disparu de la scène politique française et aujourd'hui, quand il parle dans les différents médias, personne ne le prend en considération. Et le troisième, c'est François Fillon. À un moment donné, en 2017, tous les sondages le donnaient vainqueur. Il devait être le nouveau président de la République après les élections d'avril-mai 2017. Que s'est-il passé? Les médias français ont sorti une bombe médiatique. C'est le fait que pendant des années, sa femme avait touché un salaire alors qu'elle restait dans son petit château. Et ces salaires cumulés représentaient la somme de 900 000 euros. Et à cause de cet emploi fictif que sa femme avait, François Fillon a perdu les élections présidentielles au profit de Emmanuel Macron en mai 2017. Et à l'époque, j'avais proposé à François Fillon de rembourser personnellement ces 900 000 euros que sa femme avait touchés indûment en échange de la modification du contrat qu'il y avait entre Gaz de France et la Sonatrach au sujet du gisement de toits de gaz dans la wilaya d'Adrar, mais il n'avait pas daigné répondre à ma demande et il a disparu de la scène politique française en étant totalement sali. Le quatrième, c'est Nicolas Sarkozy. Vous avez vu ce qu'il s'est passé après la mort de feu Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, non seulement il est sorti des radars de la politique française, mais il est totalement sali. C'est devenu un délinquant constitutionnel. Il a été condamné définitivement. Et on dit qu'il porterait un bracelet électronique. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai parlé de malédiction du niqab autour de ces 4 personnages dans mon livre, page 229, le Voltaire du niqab. Alors pourquoi je vous fais cette introduction? C'est pour vous parler de notre ami Bruno Retailleau. Est-ce qu'il sera la 5e cible de cette malédiction? Alors cette fois-ci, c'est pas la malédiction du niqab, mais la malédiction de l'Algérie. À force d'attaquer l'Algérie, matin, midi et soir, regardez, à chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, il pointe du doigt l'Algérie, regardez, son petit doigt, il ne peut pas s'en empêcher. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de lui arriver, le pauvre Bruno Retailleau? Vous savez que Bruno Retailleau est un chouan, ses ancêtres ont été victimes du génocide qui a été perpétré par la République française entre 1793 et 1795. Et oui, 200 000 chouans d'une région qu'on appelle la Vendée ont été massacrés par la République française. Et c'est cette République que M. Retailleau défend aujourd'hui alors qu'elle a massacré ses ancêtres. Alors, M. Bruno Retailleau est né dans une ville qui s'appelle Cholet. Et la distance entre Cholet et Nantes, c'est 62 km. En voiture, c'est 50 minutes, regardez. 50 minutes. Que s'est-il passé? Écoutez, regardez ce qui s'est passé. À 50 minutes en avion de là où est né Bruno Retailleau, il y a eu... Alors, j'attendais qu'il dise un attentat terroriste, mais il n'ose pas le dire. Alors, les médias, vous savez, ces fameux médias, ces news qui, matin, midi et soir, critiquent notre pays, disent qu'il y a eu une attaque à Nantes. Alors, Nantes, je dois vous dire, c'est 50 minutes de là où est né notre ami Bruno Retailleau. Il y a eu une attaque, 57 coups de couteau. Je ne sais pas si vous imaginez, un lycéen qui s'appelle... Peut-être qu'il s'appelle Mohamed. Ah non, il s'appelle pas Mohamed. Il s'appelle pas Mohamed. Ça change, hein.
Ah, il s'appelle Justin. Ah bah, écoutez, c'est un catholique, regardez. C'est un catholique. C'est pas un musulman, dommage pour M. Retailleau. Donc, Justin, 16 ans, fasciné par Hitler, apparemment il n'y a pas d'Allahu Akbar cette fois-ci, profil suicidaire, ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du procureur. Alors, je ne vais pas sourire sur un drame, mais il y a de la gravité. À 50 minutes de là où est né le ministre de l'Intérieur français, M. Bruno Retailleau, il y a un jeune lycéen, bon catholique, un bon catholique, d'un lycée catholique, Notre-Dame de toutes aides. Voilà comment s'appelle ce lycée catholique. Il faut savoir que 25% des écoles catholiques de l'Ouest de la France sont catholiques. Donc 25% des écoles dans l'Ouest de la France sont catholiques. Donc c'est dans un de ces lycées catholiques où le jeune Justin, âgé de 16 ans, a tué une copine à lui, qui s'appelle Lorraine, la pauvre qui avait 15 ans, Meskina Rabbi Rahma, et a blessé 3 autres personnes. À 50 minutes de là où est né M. Bruno Retailleau. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors là, ils mettent pas attaque terroriste, hein, mais si il s'appelait Mohamed, il aurait mis attaque terroriste, bien sûr, évidemment. Mais comme c'est un Français bon catholique, non, mais juste attaque, 57 couteaux, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. 57, c'est pas Khamsin. C'est terrible. Donc ça, c'est CNews. Là, c'est Le Figaro. Après l'attaque au couteau de Nantes, attaque au couteau. Il n'y a pas marqué attaque terroriste aussi. Hein. Les journalistes sont, je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit d'un catholique, il n'y a pas de terrorisme. Hein, c'est juste une attaque, c'est tout. Hein. Donc, attaque au couteau de Nantes, l'intrigant manifeste, voilà, de Justin. Et ses déclarations confuses en garde à vue, j'étais dans un genre de rêve lucide. Là, on fait de la poésie avec un drame. Vous imaginez les journalistes français? Ils font de la poésie. J'étais dans un genre de rêve lucide. Ah, s'il s'appelait Mohamed, c'est attentat terroriste. Hein. Quand c'est un Français catholique, j'étais dans un genre de rêve lucide. Voilà comment cette journaliste qui s'appelle Anne-Hélène d'Horizon présente les choses. Vous imaginez? Donc Justin, 16 ans, solitaire et suicidaire. Ils font de la poésie là aussi. Avant qu'il ne sème la terreur dans les classes de son lycée privé de Nantes. Vous imaginez? C'est même pas un lycée de banlieue. Lycée privé, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, les parents. Les pauvres parents pensaient qu'en mettant leurs enfants dans ce lycée catholique, ils ne rencontreraient pas de Mohamed ou de Mustapha ou de Fatima. Et voilà, ils seraient protégés. Protégés par qui? Protégés par Monsieur Bruno Retailleau qui a tellement l'habitude de pointer du doigt les musulmans et les Algériens que là, tout d'un coup, ça arrive chez lui. C'est dans sa région. Mais là, il n'arrive pas à protéger les enfants français. Comment c'est possible? Des ministres de l'Intérieur de la France, il n'est même pas capable de protéger les enfants de son pays, de son peuple, de sa région. Donc jeudi 24 avril, peu après 12h30, cet adolescent qui aimait passer des heures seul en forêt, après les cours, avec son couteau et une tenue d'airsoft, une discipline dont les armes factices tirent des billes en plastique, a poignardé 4 camarades de classe. Est-ce que vous imaginez? Et c'est un attentat terroriste, voyons. Il faut pas avoir peur de le dire. Là, ils essaient de faire du Baudelaire, du Paul Éluard, mais c'est un attentat terroriste. 57 couteaux. C'est pas un coup, c'est pas 2 coups, c'est pas 3, c'est 57 coups de couteau. Bitch. Alors, que dit le Figaro? Scarification, 57 coups de couteau, fascination pour Hitler. Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse sur l'attaque au couteau à Nantes. Là aussi, il faut mettre attaque terroriste, attentat terroriste, Monsieur Bruno Retailleau. Écoutez ce qu'il dit, le procureur de la République de Nantes. Il dit que ce jeune Justin, 16 ans, il parle de son profil en disant qu'il est extrêmement solitaire. Vous imaginez? Écoutez, extrêmement solitaire. Alors si c'est un musulman, ils auraient mis extrémiste musulman.
Mais comme c'est un Français catholique, bon chic, bon genre, on dit extrêmement solitaire. Tout ça pour dire qu'il agit seul. Il n'y a pas Al-Qaïda, il n'y a pas AQMI, il n'y a pas Daesh, il n'y a pas ISIS. Non, extrêmement solitaire. Donc, il faut pas chercher. En gros, c'est une démarche individuelle. Alors, je continue. L'AFP, Agence France Presse, avec Le Monde, attentat au couteau à Mulhouse. Ah, attentat au couteau à Mulhouse. Ici, on parle juste de attaque au couteau. Vous voyez la différence. Donc ça, c'est pour les catholiques. C'est attaque au couteau. Et quand c'est un Algérien, c'est attentat au couteau. C'est beau quand même. Hein. C'est beau le journalisme en France. Donc attentat au couteau à Mulhouse. L'assaillant mis en examen à Paris et écroué. C'était le 22 février. Vous vous en souvenez? C'est un Algérien. Tout le monde a dit qu'il était fou, schizophrène. Mais non, pour les médias, pour monsieur Bruno Retailleau, c'est un attentat terroriste. Attention, attentat terroriste. Qu'est-ce que vous imaginez? Regardez, il y a même une banderole portant l'inscription Mulhouse unie contre le terrorisme. Écoutez, regardez. Mulhouse unie contre le terrorisme. Ben donc normalement, si on comprend bien, bientôt il y aura marqué Nantes unie contre le terrorisme aussi. Puisque c'est la même chose, c'est des coups de couteau. Donc là, il y a combien de coups de couteau? 6 coups de couteau. Et là, c'est 57 coups de couteau. Donc quand il y a 57 coups de couteau, c'est juste une attaque. Et quand il y en a 6, c'est un attentat. Voilà comment on présente les choses. Donc l'assaillant, un Algérien en situation irrégulière en France, qui a tué au couteau samedi 22 février un passant à Mulhouse au cri d'Allahu Akbar. Et blessé 6 autres personnes, a été mis en examen. Il s'appelle Brahim. Je continue. Toujours à cause de notre compatriote Brahim, 22 février, attaque terroriste à Mulhouse. 4 gardes à vue sont en cours, dont celle de l'assaillant. Voilà, c'est un assaillant. Mais quand c'est un jeune catholique français, on parle pas d'assaillant, on dit extrêmement solitaire. Voilà, extrêmement solitaire. Quand c'est un Algérien, c'est un assaillant, c'est un terroriste. On continue. Attaque au couteau à Mulhouse. Le terrorisme islamiste a frappé. Un profil schizophrène selon Retailleau. Regardez, Retailleau, regardez comment il présentait notre compatriote algérien sans papier. Le terrorisme islamiste a frappé. Regardez ce qu'il disait au Monde, au journal Le Monde. C'est pas beau, ça? Avec l'AFP, Le Monde avec l'AFP. Alors, notre ami Retailleau, qui adore pointer du doigt les Algériens, voilà, il pointe du doigt, regardez son doigt, c'est lui, là, hop, Bruno Retailleau, le terrorisme islamiste a frappé. Mais j'espère qu'il va dire la même chose, là. J'espère qu'il va dire que le terrorisme catholique a frappé. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. Voilà. Attaque au couteau. Voilà. Il faut que monsieur Bruno Retailleau dise la même chose. Le terrorisme catholique a frappé. C'est 57 couteaux, monsieur Bruno Retailleau. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 57. 57 coups de couteau. Normalement, il doit parler de galaxie terroriste catholique. Ah non, 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 monsieur Bruno Retailleau, quand ça concerne un petit jeune de sa région, non, non, il parle pas de terrorisme. Ah non, voyons, il parle pas de terrorisme. Et vous en souvenez de la petite Lola, Mouskina, 12 ans, qui a été tuée par une Algérienne? Vous vous en souvenez? Octobre 2022. Elle avait 12 ans, Mouskina. Voilà l'Algérienne qui a tué. Une étudiante algérienne. Évidemment qu'il faut condamner. Comment on peut tuer une jeune fille de 12 ans? Évidemment qu'il faut condamner. Mais ce n'est pas du terrorisme. C'est un acte barbare isolé. Oui, c'est un acte barbare isolé. Comment on peut tuer une petite enfant de 12 ans? Évidemment qu'il faut condamner, il faut dénoncer ces attaques barbares. Mais ce sont des faits divers. Ce n'est pas du terrorisme. Mais monsieur Bruno Retailleau préfère parler de terrorisme. Et regardez comment les Suisses ont un peu de recul par rapport aux Français. Quand il y a eu
le meurtre barbare de la petite Lola le 14 octobre 2022, la Suisse a dénoncé la récupération politique de ce fait divers barbare, meurtre de Lola à Paris, la droite et l'extrême droite accusées de récupération politique. Le journal suisse s'appelle Le Temps. Et oui, parce qu'à l'époque, ça tombait bien pour la droite de M. Retailleau et l'extrême droite de Mme Le Pen. À l'Assemblée nationale, les LR, c'est-à-dire le parti de M. Bruno Retailleau, et RN, Rassemblement national de Marine Le Pen, ont estimé mardi que le gouvernement fait preuve de laxisme migratoire. Parce que cette Algérienne qui a massacré cette petite jeune de Lola n'avait pas de papier. Elle avait une obligation de quitter le territoire français 2 mois avant cet assassinat barbare. Et donc, les LR et le RN ont considéré que le gouvernement français faisait preuve de laxisme migratoire, une récupération du fait divers qui mettait l'exécutif dans l'embarras. Ben oui, quand c'est un Algérien, un Marocain, un Tunisien ou un Malien ou un Sénégalais qui commet un meurtre isolé, comme cette Algérienne qui est considérée comme folle mais que la justice considère comme ayant toute sa tête. Parce que regardez comment on la présente. On présente cette Algérienne comme ayant des problèmes psychologiques, mais la justice considère qu'on peut la juger. Et elle va être jugée dans les prochains mois. Parce que quand c'est un Algérien ou une Algérienne, ah oui, forcément, il a toute sa tête. Il y a toujours forcément des motivations religieuses. Mais quand c'est un Français, et là je reprends la terrible expression du procureur de la République, il dit qu'il est extrêmement solitaire. Ben oui, parce que il faudrait dire quoi? À la place d'Allahu Akbar, il faudrait dire Jésus le Grand. Mais oui, c'est la même chose. Allahu Akbar pour les musulmans, l'équivalent chrétien, ça serait Jésus le Grand. Non, il est extrêmement solitaire. Comme ça, on n'en parle pas. Mais on n'a jamais dit que Dahbiya qui a tué la petite Lola, on n'a jamais dit qu'elle était extrêmement solitaire. Ah non, non. Ça marche uniquement quand on est catholique et français. Pas quand on est algérien sans papier. Ça marche pas, ça. Alors, je vais revenir à mon livre. Page 222. 229, pardon. Est-ce que il y aurait pour le sieur Retailleau, une malédiction de l'Algérie? Parce que à force de tirer sur l'Algérie, depuis le 16 novembre, depuis l'arrestation de cet auteur algéro-français, regardez ce qui s'est passé. À 50 minutes de là où il est né, un jeune français comme lui, catholique comme lui, a commis un acte barbare. 57 coups de couteau contre une jeune fille d'un lycée catholique. Il n'y a pas d'Algériens, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des catholiques dans ce lycée. Est-ce que c'est une malédiction de l'Algérie, à force de frapper sur l'Algérie matin, midi et soir, à 50 minutes de chez lui? Il n'est même pas capable de protéger ses propres citoyens, ses propres lycéens. Et pourtant, les Français lui font confiance. Mais il était tellement occupé à attaquer l'Algérie, à cibler les Algériens, à cibler les musulmans, qu'il a oublié de protéger ses propres enfants. Quelle est la leçon de cette histoire? Faut jamais jouer sur le drame des autres. Faut pas récupérer la douleur et la souffrance des autres. Faut pas jouer avec le feu. Car, au-delà du pouvoir, au-delà de la bombe atomique que la France possède, au-delà du droit de veto que la France possède au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a quelqu'un, il y a une force, il y a une puissance qui est plus forte que la bombe atomique et plus forte que le droit de veto à l'ONU. Et ce quelqu'un, il s'appelle Dieu. Voilà le message que je voulais envoyer à M. Bruno Retailleau. Et si vous
Méditez sur cette phrase, peut-être que vous allez calmer vos ardeurs et vous occuper de votre peuple, au lieu d'aller stigmatiser notre pays et notre peuple. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Allah yarham shuhada.